Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Je poursuis encore ma série de tutos pour les peaux. Hein. On m'a demandé toutes sortes de peaux, donc j'en ai une à faire dans le Moe Mermaid et Island Whimsy Girl, qui est un livre de Annaline. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien de ce livre-là en barre d'infos si jamais il vous intéresse. C'est 50 images différentes et c'est tout sur des sirènes, des paradis, des décors paradisiaques. Et moi, bon, j'ai enfin choisi mon colo pour notre thème du mois qui est dans la banque colo de Zazu. Donc, si vous n'en faites pas partie, je vous y invite. Le lien aussi est en barre d'infos. C'est mon groupe de coloriage qui est sur Facebook. Et le thème de ce mois-ci, c'est les vacances d'été, les décors paradisiaques. Et j'ai décidé d'aller dans ce livre-là. Donc, le colo que j'ai choisi, il est ici et c'est celui-ci. Je trouve que ça représente bien les vacances. Elle a l'air d'être dans un beau pays chaud, cette chanceuse dame. Et j'ai décidé de faire une peau foncée. C'est la première fois que je vais me faire une analine avec une peau foncée et c'est un tuto qui m'a été souvent demandé et je n'avais jamais trouvé de colo pour le faire. Donc, ben là, j'avais envie de faire ça, me faire une petite hawaïenne. Donc, je me suis dit que ben, ce serait parfait ce colo-là pour le faire avec vous. Donc, je vais vous faire aussi un tuto pour la première fois avec les peaux. Il va être aux luminances, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les luminances. Ça devrait être facile pour vous d'aller rechercher des teintes similaires, que ce soit dans les Prismacolor, les Polychromos, les Brut Funeur, parce qu'on va être dans des teintes de ocre et de brun. Seule chose, c'est que je vais me faire une base au marqueur alcool. Je vais utiliser le marqueur alcool OUU. Ça aussi, c'est pas très cher sur Amazon. Si vous n'avez pas de marqueur alcool et que vous avez envie de vous en procurer, je vous les recommande à 100%. Je vous mettrai aussi le lien pour ces marqueurs alcool-là. Donc, moi, tous mes analyses, je fais toujours une base au marqueur alcool, surtout avec le papier Amazon. C'est plus facile de venir enlever le grain du papier. Donc là, je vais vous dire le numéro, hein, c'est le 141 DOUU. Moi, j'ai la boîte de 200. C'est la gamme complète DOUU. Donc, si vous avez la même chose que moi, bien, vous allez trouver. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire si vous n'avez pas de marqueur alcool ou que ça vous intéresse pas de faire des bases au marqueur alcool. Ben, tout simplement, skipper cette étape-là. Donc là, je vais tout remplir. Je vais essayer de travailler le plus vite possible pour ne pas faire de traces. Hein. C'est le secret des marqueurs alcool. Et là, je prends la petite pointe. J'aurais pu y aller avec la grosse pointe aussi. Ça aurait été peut-être plus vite, mais je trouve que c'est un peu moins précis pour contourner ben, les éléments qu'on ne mettra pas de peau. Donc là, c'est seulement une base, hein, juste pour m'aider à ne pas avoir trop de grains de papier. Donc là, je vais appliquer cette base-là partout. Donc, je vais vous faire un petit peu d'avance rapide et je vous reviens ensuite pour ben, qu'on continue le tuto. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais aussi faire les yeux avec vous. J'ai oublié de vous dire parce que je vais faire des yeux bruns et je crois que j'ai jamais fait de tuto pour les yeux bruns sur ma chaîne. Donc, je vais utiliser le OUU 147 pour faire ma base. Donc, je vais tout remplir avec celui-là. Et on va venir retravailler avec les crayons par la suite.
Donc, on va y aller avec les crayons. Comme je vous ai dit, je vais faire le tuto avec les luminances. Par contre, j'ai sorti mon crayon blanc Prismacolor pour pouvoir blender. Je prends toujours mon crayon blanc des Prisma. Donc, on va commencer. Et là, très important de ne pas appuyer parce que les luminances sont extrêmement pigmentées. En temps normal, on n'appuie pas pour faire des pots. Donc, ça va être très important pour les luminances de ne pas appuyer. Puisqu'ils sont extrêmement pigmentés et j'ai quand même pas mal de couleurs à intégrer. C'est pas un visage extrêmement gros non plus. Donc, on doit se garder de la place, on doit se garder... faut y aller pâle pour pouvoir être capable d'intégrer toutes les couleurs. Donc, là, on va y aller avec le sépia qui est le 407. Et on va faire comme à l'habitude, hein? On va venir faire nos ombrages. Et vraiment, vous y allez en caressant le papier, c'est doux, doux, doux. On vient juste délimiter les endroits où est-ce qu'on va avoir de l'ombrage. Et après, on va y aller graduellement. On va vraiment y aller du couche par couche. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se faire un beau fondu et une belle peau. Donc là, je vais appliquer celui-là partout où est-ce que je veux que ce soit un petit peu plus foncé, tout en douceur, hein, on n'appuie pas. Et je vais vous laisser regarder où est-ce que j'applique les couleurs foncées. Et je vous reviens quand je vais changer de crayon. Donc là, je suis en train de me demander est-ce que je lui fais un nez de côté ou je lui fais un nez de devant à elle, là? Parce qu'elle elle est plus de côté, hein? On va faire un nez de côté. Donc, pour les nez des Analine de côté, ce que je fais, je vais juste sous la ligne qui est déjà existante, je vais faire une petite ligne paulette, là. Et ensuite, je vais tout simplement faire un demi-cercle. Tout dépend de la grosseur de nez que vous voulez, hein? Donc, vous faites votre nez, votre demi-cercle de la grosseur que vous le voulez. Et ensuite, je vais le courber un petit peu par là. Tout simplement comme ça. Je ne vais pas le fermer. Et ensuite, je vais prendre à peu près dans le... un petit peu... pas trop dans le centre, mais un petit peu plus par là. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais je vais courber. Je vais faire l'arête qui courbe vers sa paupière. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire une petite narine comme ceci. Donc, je vais partir à partir de là et je vais aller un petit peu dessous le nez. Donc, deux demi-cercles au fond. Voilà. Ensuite, je vais venir créer l'ombrage ici, à l'arête. Donner l'effet un petit peu de surélevé. Et là, dessous le nez, je vais mettre aussi de l'ombrage ici. Voilà. Je vais mettre un petit peu ici en haut des paupières. Et là, dessous le nez, je vais faire, je sais pas trop comment ça s'appelle, hein, mais on a ça en haut de la bouche. Donc, je vais faire ça comme ceci. Voilà. On va peut-être mettre un petit peu plus foncé ici. Et là, je ferai pas tout le corps, hein. Je vais faire que le visage. Ça va être la même chose partout, hein. Donc, ça va être beaucoup moins long pour vous. Ensuite, je vais y aller avec le numéro 69. On est toujours avec les luminances, hein. Tout le colo va être aux luminances. C'est le Sienne brûlé. Et là, je vais venir dégrader avec celui-là. Donc, je vais entrer dans celui que j'ai déjà mis et je n'appuie toujours pas. Je vais vraiment juste mélanger mes deux couleurs ensemble. Je vais entrer un peu dans mon visage, mais pas trop. Donc, je mélange ces deux-là vraiment en douceur. Je n'appuie vraiment pas sur mon crayon. C'est vraiment en faisant du repassage, au fond. On repasse et on repasse qu'on va finir par avoir
une teinte qui va nous convenir. Voilà. Et là, je vais fermer ici un petit peu au niveau de la bouche. Hein. On va essayer de créer des petites pommettes dans le haut. Donc, on va fermer un petit peu. On se garde le menton pâle. Et là, ici aussi, je viens rajouter de cette teinte-là pour dégrader. Ensuite, je vais changer de crayon. Je vais y aller avec le numéro 77 qui est le ocre brûlé. On va se rajouter une petite teinte de bronzage dans tout ça. Parce que vous allez voir que cette teinte-là, elle est un peu moins brune. Elle est plus vraiment ocre, peut-être orangé. Donc là, on va venir mélanger encore une fois avec nos couleurs précédentes et tout doucement, on entre dans le visage, mais pas trop, on se garde la place. Donc, on vient mélanger tout ça. On n'appuie toujours pas, on fait plusieurs passages. Ensuite, je vais y aller avec le chair foncé 40% qui est le 745 et je vais encore une fois dégrader. Et là, je vais venir avec le ocre brun qui est le 836 50%. Et je continue encore une fois d'entrer dans mon visage. Là, cette fois-ci, je vais m'en servir un petit peu comme un blender, si on veut. Et là, je peux même venir ici au niveau des pommettes un petit peu. On va venir travailler un petit peu avec le blanc par-dessus, mais il ne faut vraiment pas appuyer trop fort avec lui, hein? Parce que sinon, le blanc, il va avoir de la difficulté à faire le travail. Donc, on s'en sert un petit peu pour blender. Et ensuite, je vais terminer avec le blanc. Je vais blender aux endroits où est-ce que c'est plus pâle et essayer de fondre un petit peu. Même si je trouve que c'est quand même bien fondu. Donc, on va passer un petit peu de blanc pour aller chercher un petit peu de lumière. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir mis une base au feutre alcool parce que de venir blender avec le blanc, ça va pas nous donner complètement blanc. Ça va juste comme teinter un petit peu notre brun. Et quand je vais passer mon pinceau dessus, ça va en enlever un petit peu de blanc. Vous allez voir. Je me préoccupe pas trop des sourcils puisque je viens toujours les refaire avec soit un Artistro ou un Posca noir. Vous pouvez tout simplement y aller directement avec un crayon de couleur, hein, bien sûr. Et là, on va passer le petit pinceau pour enlever les traces. Et là, je vais voir si j'ai besoin de revenir un petit peu avec mon combo. Et peut-être même mon blanc. Je vais pas prendre le blanc. Je vais repasser un petit peu avec le 836 qui est le ocre brun 50%. Aux endroits où est-ce que j'ai mis du blanc. Pour teinter un petit peu. Et là, je vais mettre une pression, je dirais, moyenne. On va passer le pinceau. Et là, je vais reprendre un petit peu mon numéro 69. Je vais venir refaire un petit peu le tour ici. Et là, c'est certain qu'avec le papier Amazon, des fois, c'est difficile d'enlever le grain. Donc, il faut venir souvent retravailler. Donc là, je vais mettre une pression moyenne. Et quand j'arrive dans le pour ce qui est du contour, je vais le faire quand même un petit peu plus foncé. Et quand j'entre dans le visage, je vais vraiment relâcher la pression sur mon crayon. Donc, j'appuie un petit peu et je relâche.
Et le fait de ne pas avoir appuyé au début, c'est ce qui nous permet de venir faire ceci. Pouvoir venir retravailler avec les crayons. Donc là, je reprends certains endroits. Hein. Ensuite, je vais reprendre un petit peu mon numéro 67 ocre brûlé. Et je vais continuer de dégrader encore un petit peu. J'ai besoin de travailler un petit peu plus que les peaux claires, je trouve. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Ça fait différent de faire une peau foncée plutôt que de faire une peau claire. Et là, je vais reprendre encore une fois un petit peu le ocre brun, 50%, 836. Et je vais venir encore une fois travailler. Donc, vous voyez, je reprends un petit peu les mêmes étapes. C'est juste que je me promène un petit peu avec mon combo. Je viens juste reprendre un petit peu les endroits où est-ce que j'avais placé mes couleurs. Et là, j'avais oublié de faire le nez. J'avais oublié de mettre un petit bout ici. J'ai oublié de le colorier. Là, je vais repasser mon pinceau, voir est-ce que ça me plaît ou j'ai besoin de revenir encore travailler. On va peut-être prendre le sépia encore, qui est le 407. Et là, c'est vraiment des petites retouches pour venir vraiment complètement enlever le grain de ce papier Amazon qui est difficile, hein. Donc là, j'appuie vraiment pas hein, avec celui-là parce qu'il est vraiment plus foncé que les autres. J'y vais vraiment en faisant du couche par couche, tout doucement, jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant à mes yeux. Je vais refaire un petit peu le nez. Là, je vais reprendre mon numéro 745. Je vais refaire un petit peu le haut des paupières. Et on repasse le petit pinceau. Encore un petit peu de blanc. On a presque terminé. Là, c'est vraiment juste moi qui est difficile. Là. Moi, les peaux, je suis tout le temps en train de venir niaiser dedans. Je suis jamais contente. Donc, je vais faire un petit peu les pommettes ici. Un petit peu de blanc là. Ici aussi. Je vais en mettre en haut sur la paupière. Et là, peut-être un peu sur le menton. Ici. Et là, je repasse mon pinceau. Donc, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Alors, vous voyez ce que ça donne? J'aime bien le résultat, donc je crois que je vais laisser ça comme ça. Et voyez, le fait d'avoir passé le pinceau, on n'a plus aucune trace de crayon. S'il en reste, ben, on repasse, tout simplement. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je vous ai fait une vidéo de toute façon pour vous montrer comment enlever bien les traces de vos crayons. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et bon, vraiment, j'adore ce que ça donne. Donc, là, je vais faire mes petites finitions pour le visage. Je vais le faire avec vous, hein, comme je vous ai dit que j'allais faire les yeux puis tout ça avec vous. Donc là, je vais prendre mon Posca noir. Vous pouvez prendre un artichaut, vous pouvez prendre... Prenez ce que vous préférez pour tracer en noir. J'avais oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous mettre des pages de protection hein, si vous coloriez dans du papier Amazon que c'est un coloriage d'un seul côté, hein, parce que pour utiliser marqueur alcool, ça doit être qu'un seul côté, puisque ça traverse énormément. Donc, protégez votre prochain dessin pour ne pas bien l'abîmer. Voilà. Donc là, je vais refaire tout simplement ces sourcils, hein, puisque j'ai passé dessus.
Donc, je vais juste les retracer exactement comme Annaline les avait dessinés. Et là, ben, je vais lui faire des cheveux noirs à cette petite demoiselle parce que je veux vraiment faire une hawaïenne. Et là, je vais faire... Là, je suis désolée, il faut que je tourne mon livre, sinon je vais tracer tout croche. Donc voilà pour les sourcils. Et j'aime bien mettre une petite ligne noire ici sous le nez. Voilà. Donc pour les yeux, on va garder le même combo. Alors on va commencer avec le sépia qui est le 407. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu ici dans le haut de mes yeux et je vais dégrader vers le bas. On en met un petit peu, je dégrade. Je fais la même chose de l'autre côté. Un petit peu. Je vais pas trop bas, hein. Je reste dans le haut pour me garder le bas de l'œil assez pâle. Même chose de l'autre côté. On va prendre le haut bien foncé. Je vais remplir aussi tout l'intérieur ici en noir. Voilà. Ensuite, je vais utiliser celui-ci qui est le ocre brûlé, le 77. Je vais peut-être juste l'aiguiser un petit peu parce que les yeux ne sont pas super gros. Et là, je vais dégrader le sépia avec celui-là. Vers le bas. Et ensuite, je vais aller me chercher une autre petite teinte cette fois-ci que je vais rajouter. Hein. Je vais utiliser celui-ci qui est le Sienne Naturel. C'est le numéro 36. Et je vais compléter mes yeux avec celui-là dans le bas ici. C'est comme une petite teinte orangée jaunâtre. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre mon 3M, hein, il n'y en avait pas en 1M malheureusement. Et je vais contourner mes deux yeux. Donc, je vais faire une petite ligne ici, une petite ligne ici, une là et une ici. Ensuite, je vais y aller avec un artisto. Prenez comme un brun, je dirais, qui tire sur l'or... qui aurait peut-être une petite teinte d'oranger dedans. Peut-être pas celui-là. Je ne sais pas si j'en ai un. Sinon, je vais y aller avec mon Posca. Mais j'aimerais avoir un... Vous savez, un genre de brun ocre. Peut-être celui-là, ça fonctionnerait. Donc, je sais le marron des Posca. Je vais prendre le 1M marron brun. Parce que je veux faire des petites lignes dans mes yeux. Mais je veux pas qu'ils soient trop foncés non plus parce que je vais venir en faire des foncés aussi. Je vais mélanger deux couleurs. Donc là, je l'ai bien brassé. Et là, je vais me faire des petites lignes vraiment le plus mince possible. Tout le tour du bas de mon œil. Et la même chose de l'autre côté. Et là, avec le brun, où est-ce qu'on avait contourné, je vais en faire d'autres.
Et je vais reprendre le tour qu'on avait fait. Ensuite, je vais prendre mon Posca blanc et je vais faire l'éclat dans les yeux. Et je vais aussi reprendre le blanc des yeux parce que moi, j'aime bien qu'il soit bien blanc. Donc là, Posca blanc bien brassé. Je vais faire un petit point ici. Un petit point ici. Je vais faire une petite ligne. Et là, ici, je vais faire un genre de petit carré. Je vais mettre quelques petites lignes blanches. Et vous voyez vraiment, là, j'y vais le plus fin possible, vraiment pas trop gros. Et là, ben, comme je vous dis, je vais reprendre le blanc des yeux, puisque j'ai frotté avec mon pinceau, hein, donc ça a teinté un petit peu. Donc, je reprends. Tout simplement, je refais le blanc des yeux. Et ensuite, ben, pour terminer, je vais faire les cils. Je vais les refaire avec mon Posca noir. Je vais attendre que le Posca blanc soit bien sèche, sinon je vais avoir des surprises. Donc, mon Posca blanc est bien sèche. Je vais reprendre tout simplement les cils et peut-être en rajouter. J'aime bien faire ça dans les analines. Donc, je reprends la ligne qui était déjà existante. Donc, dernière chose qui reste à faire, c'est de faire les lèvres. Donc, je vais pas mettre du rouge cette fois-ci pour les lèvres. Je vais y aller avec ces deux teintes-ci. Je vais commencer avec le 876 et terminer avec le 872 et je vais contourner aussi les lèvres. Donc, je vais commencer avec la couleur la plus foncée, le 876. Et ce que je vais faire, ben, je vais tout simplement venir tracer les lèvres, comme ceci. Je vais faire le milieu et le haut. Et pour le bas, je vais en mettre juste pour dire un petit peu ici. Et ça, c'est le numéro 872. Et pour remplir, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor. Où est-ce qu'il est rendu? Il s'était sauvé. Et là, attention, nettoyez-le bien hein, pour pas avoir de brun dans les lèvres. Donc, je vais faire un petit point blanc dans le centre des lèvres. Et là, je vais les contourner avec mon Artistro brun, le plus foncé de la boîte des Artistro, puisqu'il est un petit peu plus précis que mon 3M de Posca. Donc, je vais faire attention de ne pas déformer ses lèvres. Donc, voilà ce que ça donne. Je crois que, hein, on a terminé. Ça n'a pas été bien, bien long, hein? Je vais juste faire un petit peu de blanc ici. Je trouve que c'est étrange que ça ne suive pas le noir. Et là, je vais attendre aussi que mon blanc sèche ici. Je vais juste reprendre avec mon Posca le plus foncé, hein, qui était le marron foncé, puisque je l'ai accroché avec mon blanc, pour faire un bel œil bien rond. Donc là, j'attends que ça sèche. Parce que je veux pas mélanger mon brun dans mon blanc. Sinon, ça ne sera pas joli. Ça, c'est vraiment des petites retouches, hein, parce que je suis difficile. Donc, voilà, les amis, pour le tuto peau foncée. Hein, c'était pas plus compliqué que ça. Et comme je vous dis, vous pouvez aller chercher des teintes similaires hein, dans vos autres crayons. Ça devrait être facilement trouvable.
puisque ben, c'est toutes des bruns ocre, donc voilà. Alors j'espère que ça pourra vous aider pour vos peaux foncées. Je sais, ça fait longtemps que vous me l'aviez demandé, mais j'attendais le bon colo et là, ben c'était aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande colo des Azous. Hein, je vous l'ai dit, je pense, en début de vidéo, donc je ne le redirai pas. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.